C'est une ville martyre, un symbole de la guerre dans les Balkans dans les années 90, la première ville en ex-Yougoslavie à subir un nettoyage ethnique, Vukovar, en Croatie, sur les rives du Danube, à la frontière avec la Serbie. Nous sommes le 25 juin 1991 et la Croatie déclare son indépendance vis-à-vis de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. L'armée yougoslave, aux ordres du président serbe Slobodan Milošević, est déployée pour garder le contrôle des territoires que Belgrade considère comme la Grande Serbie. À Vukovar, comme ailleurs, ces conquêtes territoriales sont appuyées par une lourde propagande à destination des Serbes locaux. Vukovar a toujours été serbe et le sera toujours. Là où il y a une tombe serbe, c'est une terre serbe. Ça a toujours été la Serbie depuis le XVe siècle. Ce sont les communistes qui ont modifié les frontières. Ce sont eux les responsables. Dès le mois de mai 1991, des affrontements éclatent entre Serbes et Croates de Vukovar. Galvanisés par la propagande, les Serbes se soulèvent et proclament la Krajina, une entité serbe indépendante sur près d'un tiers du territoire croate. Les Croates prennent eux aussi les armes pour défendre l'intégrité territoriale de la Croatie indépendante. En août 1991, Belgrade envoie son armée pour instaurer un territoire ethniquement serbe. Pilonné pendant près de 3 mois, en ruine, Vukovar tombe le 18 novembre 1991 et 20 000 Croates sont déportés. Ils ne pourront revenir que 5 ans plus tard, en vertu d'un accord de réintégration pacifique de la région à la Croatie sous l'égide de l'ONU. Mais 30 ans après, comment ceux qui se sont entretués peuvent-ils cohabiter à Vukovar? Quelle paix sur fond de sentiments d'injustice? Billet retour à Vukovar, c'est un reportage d'Elena Voloshin. Nous vivons les uns à côté des autres. Je pardonne, mais mon cœur ne pardonne pas. C'est mon mari, toujours disparu. À Vukovar, les disparus sont toujours là. Plus d'un demi-millier à travers le comté qui hantent les vivants dont le deuil est impossible. À Vukovar, en ville, les gens se croisent. Les femmes violées croisent leurs violeurs. Nous croisons ceux qui nous battaient dans les camps serbes. 32 ans après la guerre, une justice lente et imparfaite semble condamner les victimes à soigner elles-mêmes leurs blessures. Les crimes ont été trop nombreux. Viols, tortures, exécutions, déportations. 3 mois d'un siège qui a fait de Vukovar un champ de ruines. Et au bout, le crime de guerre le plus massif, commis à Ovčara, sur le site de l'entreprise agricole Vupik, à 6 km de la ville. L'armée a escorté 5 bus. Ils ont été ramenés de là-bas, de Vukovar. Il a été ordonné aux civils et aux blessés de sortir du premier bus un par un. Ici, il y avait des soldats de l'armée nationale yougoslave et des volontaires serbes de Vukovar qui ont formé une barricade jusqu'à la clôture métallique. Quand les gens traversaient la rangée, ils les battaient, leur frappaient le dos, la tête et les jambes. Entre les mois de septembre et novembre 1991, les hangars de cette usine, toujours en activité, ont été transformés en camps de détention par la JNA, l'armée yougoslave inféodée au président serbe Slobodan Milošević. 3 à 4 000 personnes ont transité par cette prison administrée par des miliciens serbes, dont les habitants d'un village voisin employé par cette entreprise. Le 20 novembre, après la chute de Vukovar, plus de 250 prisonniers croates ont été emmenés ici avant d'être exécutés le jour même. Au sein de la police criminelle, Nikola Kajkić était en charge d'enquêter sur ces crimes. C'est l'emplacement de la fosse commune primaire à Ovčara. Ici, de ce côté-là, il y avait un peloton d'exécution. Et quand les gens sortaient du tracteur, ils étaient mis au bord du trou. Ils les fusillaient. Et ces gens tombaient devant le trou. Le groupe suivant, qui sortait de la remorque du tracteur, était obligé, sous la menace des armes, de jeter les corps dans le trou et de se mettre à leur place pour y être fusillés. Ils ont continué comme ça pour les 200 personnes.
Après la fin de la guerre en novembre 1991, la fosse a été découverte et placée sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Mais les corps n'ont été exhumés que 5 ans plus tard, lorsque la Serbie a perdu le contrôle sur cette région. 194 victimes ont alors été identifiées, dont une femme en fin de grossesse et 3 adolescents. Mais qu'en est-il des autres prisonniers du hangar de Vupik? Nikola Kajkić affirme que les champs avoisinants abriteraient 2 autres fosses communes. Là-bas à droite, environ 50 personnes ont été abattues. Le lendemain, le 21 novembre 1991, 5 employés de Vupik sont venus et ont creusé une fosse là-bas, à 300 mètres de là. Ils ont pris les corps avec une tractopelle, les ont emmenés là et les ont enterrés dans cette fosse. Cette fosse a été déplacée entre novembre et décembre 1992, lorsque le Grand Charnier a été découvert. C'est ce dont a témoigné l'un de ceux qui ont déplacé ce charnier. Malgré les témoignages recueillis par Nikola Kajkić et que nous avons partiellement pu consulter, il n'y a pas eu de recherche pour retrouver les fosses communes secondaires et tertiaires d'Ovtchara. Accusé d'avoir falsifié un témoignage dans une autre affaire, l'ancien policier a été démis de ses fonctions. Il affirme néanmoins qu'au moins l'un de ceux qui auraient participé au crime de guerre d'Ovtchara travaillerait toujours pour cette entreprise agricole. La direction de Vupik n'a pas répondu à nos questions, mais cet employé que nous croisons semble confirmer cette hypothèse. On essaye de vivre ensemble avec ces gens qui ont été les agresseurs et qui sont ici maintenant. Mais nous aspirons à la paix, c'est tout. Nous préférons ne pas dire que c'est un problème. 3 hauts gradés serbes ont été condamnés pour le crime de guerre d'Ovtchara par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Mais leur responsabilité pour avoir donné l'ordre d'exécution n'a jamais été établie. 16 exécutants ont été condamnés par la justice serbe. En Croatie, les procès pour Ovtchara n'ont débuté qu'en 2021. 3 accusés sont actuellement jugés en liberté. À Vukovar, il n'est pas rare que des victimes croisent leurs agresseurs. Manda Patko dirige une association de proches de disparus. Le geôlier qui les a détenus, elle, sa belle-mère paralysée et son mari lorsque son quartier a été conquis par les forces serbes le 8 novembre 1991, a été interrogé par la police, puis relâché. C'est pourtant lui qui a livré son mari à des soldats avant que celui-ci ne disparaisse. Les Serbes de Vukovar, avec les miliciens tchétniques, allaient nettoyer les caves. Ils regardaient dans les maisons pour vérifier s'il restait quelqu'un de vivant. Quand ils allaient vers une cave, ils jetaient une bombe et après ils demandaient « Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ?» Il y avait surtout des civils, avec des jeunes enfants. Quand les civils sortaient, ils les rassemblaient dehors et les envoyaient la plupart du temps à Vele Promet. Vele Promet est un autre site d'entrepôt à Vukovar transformé en camp de détention par les soldats et les miliciens serbes en 1991. C'est là que Manda, son mari et sa belle-mère ont aussi été emmenés et qu'elle l'a vu pour la dernière fois. Quand on a demandé à cet homme, qui vit toujours à Vukovar aujourd'hui, à qui il avait remis mon mari, il a dit qu'il faisait sombre. Il a dit il y avait toutes sortes d'unités à Vele Promet. Je ne sais pas à qui je l'ai remis. Nous n'en sommes plus à chercher l'assassin, celui qui a tué nos morts. Nous cherchons leurs restes pour pouvoir les inhumer dignement, pour avoir un endroit où déposer des fleurs, prier Dieu et allumer une bougie pour eux. Après la disparition de son mari, Manda et sa belle-mère ont été déportés vers des camps de concentration en Serbie. Manda raconte qu'on les y forçait à se dénoncer comme des oustachis, des partisans de l'État fasciste croate qui massacraient en masse les Serbes et les Juifs entre 1941 et 1945. Une instrumentalisation de l'histoire qui aura été au cœur de la propagande de Slobodan Milošević contre les indépendantistes croates en 1991. Et aujourd'hui encore, 2 récits cohabitent à Vukovar. Parmi les Serbes, on murmure que la Serbie n'aurait pas attaqué la Croatie. Hristos sa svima vama.
À l'église orthodoxe Saint-Nicolas, le père Kuzmanović célèbre une messe de Noël pour les fidèles serbes. Pozdravljam i konzula Republike Srbije, gospođu Ljudmilu Ostojić. Officiellement, les Serbes sont moins du tiers de la population de Vukovar, selon le dernier recensement. La communauté dénonce des statistiques truquées pour les priver de l'usage du cyrillique auquel ils auraient alors droit selon la loi croate sur les minorités nationales. Le père Kuzmanović dit néanmoins prier pour la paix entre les communautés. Mais il véhicule une version révisionniste de l'histoire, celle de la Serbie de Milošević et de l'État serbe actuel. La JNA n'est pas venue ici, vous savez. L'armée populaire yougoslave était ici. Pourquoi la police sort dans la rue en France s'il y a des terroristes? Ils répriment la révolte. C'est ce qui est arrivé ici. Ils n'agissaient pas au nom des Serbes. Cela n'a jamais été l'armée serbe. Ils étaient pourtant près de 2 milliers à peine côté croate à défendre Vukovar contre près de 37 000 assaillants aux ordres de Milošević. Mais aujourd'hui, les Serbes locaux partagent largement le négationnisme exprimé par le père Kuzmanović. Chez la famille Radošević, on fête le réveillon du Noël orthodoxe à la rakia, l'alcool de fruits fermentés local. Évoquer le passé apparaît comme délicat pour eux et le sujet des tensions intercommunautaires difficiles. Nous n'avons strictement aucun problème. Nous vivons une vie tout à fait normale. Et nous voulons que ça reste ainsi. Et puis c'est tout. Rien d'autre. N'est-ce pas? Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Sacha Radošević a servi dans la JNA. Hors caméra, il accuse la Croatie de propagande sur le rôle d'agression de la Serbie pendant la guerre. Et il voudrait tourner la page. Nous allons vers des temps meilleurs. Oui, nous l'espérons. Nous regardons vers le futur, nous aspirons à la normalisation, à une manière plus rationnelle de voir les choses. Et à une réflexion. À une réflexion, oui. À peine 2 maisons plus loin vit une famille de vétérans croates. En Croatie, on les appelle branitelji, les défenseurs. Et eux vivent dans le passé. Peu importe si des gens disent qu'il faut pardonner et oublier. Non, il ne faut pas. Il faut savoir qui a perpétré cela, pour que les générations futures ne reproduisent pas la même erreur. Mladen et son frère Ivan ont combattu en Dalmatie. Les enfants de Mladen vont à l'école à Vukovar. Gabriel va au CP, Anna Maria est en CM1. Ils vont dans une école où il y a des enfants croates et aussi des enfants orthodoxes, des Serbes. Mais ils ne sont pas mélangés pour éviter les problèmes. Mladen pense que les dissensions engendrées par la guerre sont insurmontables. Les gens aspirent à mieux, mais ils ont une barrière psychologique. Ils ont vécu trop d'injustices, trop de douleurs, trop de choses qu'ils ne seront jamais capables d'oublier. Il y a une haine à l'égard des autres dans les villes et les endroits où se sont déroulés tous ces crimes. Jamais ces gens-là n'auront de paix, vous comprenez? De paix mentale. À Vukovar, pourtant, la ségrégation ethnique dès la maternelle est loin de faire l'unanimité. Je pense que c'est mauvais que les jardins d'enfants soient séparés. Les enfants devraient se fréquenter, jouer ensemble. Il n'y a pas de raison de les séparer. On est en 2024. Ce père de famille que nous croisons en chemin vers la maternelle de ses enfants dénonce un système vieux d'un peu moins de 30 ans. En 1996, sur fond de réintégration pacifique de ces régions insurgées à la Croatie, les Serbes ont obtenu entre autres garanties de pouvoir conserver leur enseignement séparé. Aujourd'hui pourtant, la plupart des habitants de Vukovar estiment qu'il est temps que les choses évoluent et appellent les politiques à agir contre les divisions. Previše je ovaj grad krvi vidio, a onda su roditelji u 2024. godini
gledali krv svoje djece. Ce jour-là, une manifestation a lieu devant la mairie pour dénoncer l'inertie des autorités face aux hooligans nationalistes croates. Quelques jours plus tôt, un groupe d'adolescents ethniquement mixtes a été attaqué sur ce pont. Plusieurs jeunes ont été grièvement blessés. Les parents tiennent le maire d'extrême droite pour responsable. La politique de la ville de Vukovar favorise ce récit qui tend à séparer les gens. Les gens ne sont pas considérés comme des habitants de la ville, mais comme des Serbes ou des Croates. On leur colle une étiquette ethnique. Notre rassemblement montre que cela ne doit pas être comme ça. Cette politique est un véritable poison. Elle doit cesser, tout comme doivent cesser ces discours. Trouver l'équilibre entre la volonté de vivre ensemble et l'impossible pardon, alors qu'avec les années, les preuves des crimes de guerre se sont estompées et les témoins se sont tus. Une loi d'amnistie a accompagné la fin des hostilités qui absout les infractions pénales commises pendant la guerre, à l'exception des violations très graves. Beaucoup de crimes sont passés sous le tapis qui laissent Vukovar avec ses séquelles et ses rêves d'un avenir meilleur pour la nouvelle génération. Et voilà pour ce reportage à Vukovar, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.